Je vous ai mis quelques extraits de ce que nous utilisons le plus sur la plateforme Datamark Neo. Par exemple, nous, on va gérer quand même pas mal la puissance consommée par nos bâtiments. Donc, on va regarder sur la puissance consommée par rapport à notre puissance disponible. Donc ça va nous permettre de savoir si on peut ajouter du matériel ou alors ajuster les contrats à la hausse ou à la baisse. Cette plateforme, elle est très pratique pour nous parce qu'elle nous permet de visualiser et d'alerter en cas de consommation déviante. Donc là, c'est ce qu'on peut voir avec le diagramme du milieu en haut. Donc ça, c'est sur un de nos sites à Paris où vous voyez notre consommation de gaz qui d'un coup, on remarque en 2025, elle a fait plus 80%. Et donc là, on peut directement avertir le directeur de la cuisine où il me dit, ah bah oui, en effet, à ce moment-là, c'était un problème de chaudière, le technicien est venu et a fait un mauvais réglage, et donc plus 80% de consommation, 80% de consommation. Et donc ça, c'est vraiment utile à ce niveau-là. Aussi, ça nous permet de pouvoir extraire toutes nos données de consommation, donc nos consommations mensuelles en électricité, en gaz, et je vous montrerai ce qu'on peut en faire ensuite de ces exportations de consommation. Et aussi la plateforme Datamark, nous permet d'avoir un retour d'information et d'être au courant de où on en est sur notre décret tertiaire. Et je vais vous présenter ce que nous faisons, des données que l'on peut exporter depuis la plateforme Datamark Neo. Donc nous, l'objectif de ces données, ça va être de mettre en place des indicateurs de performance propres à chaque bâtiment pour savoir un peu comment chaque cuisine se place en termes de consommation d'énergie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer la consommation énergétique donc dans un premier temps mensuellement puis annuellement par rapport au nombre de repas préparés mensuellement et annuellement. Et donc ça va nous sortir un indicateur de performance énergétique qui me dit, en moyenne, sur nos cuisines centrales chez Happy, on consomme 418 Wh par repas. Et étant donné que cet indicateur, il est propre à chaque site, et on a des sites avec une consommation moyenne de 200 Wh par repas jusqu'à la plus élevée, 1100 Wh par repas. Et donc ça va nous permettre de pouvoir prioriser nos actions à mettre en place dans nos cuisines et aussi avoir un retour d'information. Donc ça, les directeurs sont assez friands de ça. C'est savoir au final combien leur coûte chaque repas en énergie, combien ça leur coûte en électricité. Ça peut en moyenne 6 centimes d'électricité par repas, 2 centimes en gaz. Et puis après, on fait aussi le même travail sur l'eau. L'objectif, ça va être de, comme je le disais tout à l'heure, rendre cette communication personnalisée et mis en relation avec le nombre de repas préparés par cuisine, donc pour pouvoir mieux sensibiliser nos directeurs, nos cuisiniers et ceux qui sont directement acteurs de la consommation d'énergie. Et aussi, une fois qu'on leur a présenté ça, qu'on leur a présenté leur évolution de consommation mis en relation avec l'évolution du nombre de repas qu'ils préparent par an, leur proposer des actions concrètes à mettre en place et adaptées aux usages de leur bâtiment. Sur la plateforme Datamark Neo, il y a un graphique qui est super parce qu'on voit notre consommation d'énergie, électricité ou gaz par rapport à la température extérieure. Souvent, on voit que sur nos cuisines, on a une forte consommation en chauffage. Eh bien, on peut leur dire, donc je vais voir le directeur de la cuisine et lui dire, dans ta cuisine, on voit que tu utilises beaucoup de chauffage. Je lui montre le graphique, c'est vraiment très visuel. Je dis, voilà, si tu utilises beaucoup moins de chauffage, tu vas pouvoir faire une économie de 1000, 2000, 3000 euros par an. Et là, c'est vraiment très parlant pour lui.